Également à l'histoire, par exemple, vous savez qu'il y a aujourd'hui dans le monde deux grandes religions dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle le christianisme et l'islam. Vous avez entendu parler le christianisme s'est répandu essentiellement dans l'Occident, c'est-à-dire chez les héritiers de Rome et des tribus germaines, les barbares. L'islam s'est répandu essentiellement chez les peuples d'Orient. Est-ce qu'il y aurait une raison à cela? Ben, la raison est très simple, c'est que chacun, c'est ce que dit le Maharal, adopte ce qui lui manque. On est en admiration devant ce qu'on n'a pas. Et le christianisme est une religion de quoi? Ils disent d'amour, je crois, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont entendu parler de ça. Non, tu n'as pas entendu parler du christianisme? Bon, eh bien ça existe. Le christianisme dit que Dieu est amour, qu'il n'y a que l'amour, etc. Et on peut comprendre que chez les héritiers de Rome, ça a été une révolution. C'est à Rome, il y avait le droit romain, avec sa violence, avec son formalisme, avec, disons, cette tendance qu'avaient ces peuples-là à faire fi de la vie humaine. Alors, pour eux, faire teshuva, c'était adopter l'amour. Tandis que chez les peuples d'Orient, le problème était tout à fait différent. C'était l'affectivité exacerbée. Ce qui amène chez nous, ce qu'on appelle chez nous la débauche. La débauche, le vol. Et donc, pour eux, faire teshuva, c'était adopter une religion qui leur enseignait la midat ad-din, la rigueur. La rigueur au niveau de la pudeur des femmes, au niveau du vol, la répression du vol de manière violente, puisqu'on coupe la main des voleurs. Et donc, vous voyez qu'il y a une adaptation de l'être de la société, l'être de la civilisation, au contenu spirituel qu'il va recevoir. Et nous, au fait, c'est quoi l'idéal des Juifs? L'unité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que notre tendance naturelle, c'est la marloquette, n'est-ce pas? La discorde. Bon, vous avez deux juifs, donc vous avez trois opinions, et donc l'idée d'unité chez nous est très forte. Nous comprenons ce que ça représente, étant donné le problème que ça nous pose. D'accord? C'est ce que dit le Maharal de Prague dans Netzach Israël au 2e chapitre. D'accord? Pour ceux qui ont besoin de sources, pour vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Bon. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah ben oui, voilà. Himatzat Tamid, elle a toujours trouvé, et elle est marchirim chomriim, des ustensiles matériels, shekvar ispiku lechonen et zechomer rafé, les fachot et tarsis amami, qui ont pu faire une sorte de substrat encore faible pour créer une vie de peuple. Validé Ashpaata Eliona nous pra Nishmat Chaim Voto Agolem. Et par son influence suprême, elle a insufflé un souffle de vie dans ce, comment on dit en français, un golem. Un golem, oui, en français ça se dit. C'était à l'état brut, quoi. Voilà. Dans cette chose à l'état brut. C'est-à-dire, il y a une sorte de corps. Ils avaient l'image ici du corps et de l'âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une société qui forme une sorte de corps, un début de société, même une tribu, un début de société, et puis il y a une idée divine, même sous forme d'idolâtrie, qui est insufflée, floup, et ça vous donne un corps et une âme. C'est comme si c'était un grand homme, la société. Voilà. Achefet, Sameret, Saoumanout, les désirs, comment on dit en français Meretz? Ah, c'est incroyable, j'ai des difficultés à vous parler en français. L'esprit d'entreprise, Haomanout, l'art, Hadimion Vasechel, l'imagination et l'intelligence, Tzorche Achaim, les nécessités de la vie, Vechol Nitiot Aruach et toutes les tendances de l'esprit, Bichlal dans leur ensemble, Itlakdou, se sont mélangés, Yachad ensemble, Vayou les Ruach Ukvia et deviennent une âme et un corps. Vayakumulanu, et c'est comme ça que sont nés chez nous, Kibbutzim, Chevratim, Velumiim, des groupements sociaux et nationaux, Kesheanu, Mistaklim Bahem, et que lorsque nous les regardons, Be'ain Pekucha, d'un œil éveillé, Inenu Roim et Kol Asibot Chazakot, Aolchot, Mashpiot, Asidre Avayatam, Vechayem, nous voyons que tout ce qui influence leur vie, Shem Kulam, Nimzagot, Nivlalot, Mahersher, Apnimi, Shel Mizug, Arayon, Elohim, Antia, Kibuti, Shbatzora, Elumi. Donc vous voyez ici un mélange des deux idées,
la Elohite et la Léoumite. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc le point de départ de ce que nous allons étudier après, sur la Torah, sur le peuple juif. Mais c'est comme ça que ça commence. Il y a une sorte de mélange, dès le départ de l'histoire, entre les débuts de société et les débuts de réflexion spirituelle. Ça va donner une sorte de synthèse. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.